deux aspects dans votre question. Oui. Il y a avant tout la santé du PDG, parlant d'image, parce que votre image reflète votre état de santé. En effet. N'est-ce pas? Il y a l'état de santé du PDG et il y a maintenant ce que l'opinion retient de son apparence, donc son image. En ce qui concerne la santé du PDG, j'estime que le PDG se porte bien. Les internautes nous font comprendre qu'il existe maintenant deux PDG. Est-ce vrai ou faux? Parce qu'ils disent qu'il y a le PDG de Cassé et le PDG de Nouveau. Vrai ou faux? SG. Bon, le PDG se porte bien. Le PDG, sa santé peut s'apprécier à travers les résultats des élections. Évidemment, depuis 90, vous savez ce qu'il en est, même s'il était encore jeune, ou gamin. Mais on peut en parler depuis 2009. Il y a eu l'élection présidentielle de 2009. Cette élection a vu la victoire du Parti démocratique gabonais, avec, comme partout en Afrique, et peut-être même au-delà de l'Afrique, un certain nombre de contestations, mais toujours est-il que la victoire du PDG était là. Et le président ou le candidat du parti, c'est le président de la République actuelle, n'est-ce pas? Bon, ensuite, il y a eu en 2011 les élections législatives. Le PDG, sur 120 sièges, a obtenu 114 députés. 114 députés sur 120 sièges. Bon, moi j'aime prendre l'exemple du Louga maritime, parce que c'est un symbole fort. En Louga-Maritime, pour la première fois depuis 1990, depuis que le pays s'est ouvert au petit parti, pour la première fois, disais-je, le PDG a obtenu 13 sièges de députés, ou 13 députés sur les 13 sièges. Louga-Maritime. Donc, ça veut dire que le PDG, là-bas, a réalisé un exploit. Bon. En 2013, il y a eu les élections locales. Je vous passe les détails, mais nous les avons très largement emportés, à l'exception de 2 ou 3 localités dont on peut parler. Nous n'avons pas gagné l'élection à Oyem, mais Oyem, même le maire sortant n'était pas PDG. Donc on ait obtenu ce résultat-là, ce n'est pas surprenant, d'autant plus qu'il y a toujours les turpitudes des pédégistes qui font qu'on se tiraille et du coup on peut perdre. D'accord. Mais la question que le collègue posait à l'instant était celle de savoir existe-t-il des fronts? Non, mais j'en arrive. Des fronts, autant pour moi, au sein du PDG. Non, j'en arrive. J'ai commencé par vous donner la santé du PDG. Pour revenir à l'affirmation que j'ai faite, donc, à savoir que le PDG 2009, se porte bien. On va dire de 2009 à 2013. Non, on va parler de 2014 maintenant, 2015. Non, là, j'ai parlé de 2013, les élections locales, nous avons très largement emporté. Les élections sénatoriales, qui se sont déroulées en 2014, le PDG les a remportées. Bon. Et un parti politique s'apprécie à l'aune de ces résultats électoraux. Les résultats sont là, ce que je vous décris, et donc je peux réaffirmer sans embâche que le PDG se porte bien. Okay. Maintenant, il y a l'image. En ce qui concerne l'image, ce que retient l'opinion, ce sont les tiraillements entre des cadres du Parti démocratique gabonais. Je sais que c'est là où vous voulez en venir. Bon, et ce que vous retenez, qui fait l'objet de votre dernière question, c'est est-ce qu'il y aurait 2 PDG ou pas? Exactement. Je peux vous dire que de tout temps, le Parti démocratique gabonais, comme toutes les formations, est confronté à des, je dirais pas conflits, mais des malentendus intergénérationnels.
de tout temps. Vous savez, lorsque le président crée le parti, le président fondateur crée le parti en 1968, bon, il avait un certain nombre de cadres. Puis par la suite, il y a eu de nouvelles générations qui sont venues. Mais de tout temps, il y en a eu. En 90, si vous étiez déjà des hommes et des femmes, vous auriez pu vous rendre compte qu'il y a eu, en ce moment-là, des problèmes intergénérationnels. 90 déjà. Bon, donc, que l'on parle des jeunes, que l'on parle des moins jeunes, non seulement ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas un problème propre au Parti démocratique gabonais, ce n'est même pas un problème propre à la majorité, c'est un problème qui sévit également dans l'opposition et qui sévit sous d'autres cieux. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que en dépit de tout cela, donc il n'y a pas deux PDG, il y a un seul PDG, en dépit de ces tiraillements intergénérationnels qui ne sont pas propres au PDG ni propres à la période actuelle. Maintenant, oui, je vous laisse peut-être poser la question. Sinon, j'allais enchaîner sur ce qui apparaît comme courant au-delà de ce que l'on peut appeler des conflits intergénérationnels. Il y a des cadres qui, pour des raisons de leadership, se tiraillent. L'exemple le plus frappant que l'on nous évoque souvent, c'est déjà celui de Langounier. Avec d'un côté un membre du comité permanent et de l'autre un autre membre du comité permanent qui organise parallèlement les festivités en différé du 12 mars 2015. Bon, donc ça, tout le monde l'a vu, tout le monde en parle. Ok. Mais là aussi, les querelles de leadership ne sont pas nouvelles non plus. On en a connu par le passé. Moi-même, j'ai été membre du bureau politique déjà depuis longtemps, avant l'arrivée du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, et on vivait déjà des problèmes de leadership entre différentes personnalités ou différents hiérarques du Parti démocratique gabonais. Donc ce n'est pas nouveau, ça vit, ça existe, et de temps en temps ça connaît des pics, et on arrive à ramener les uns et les autres à la raison, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Je me souviens encore que le président Ali Bongo Ondimba, à l'occasion de nos rencontres, avait dit, mais de qui avez-vous peur? Pourquoi vous ne parlez pas? Et il avait dit, mais tous les cadres du parti, tous les hiérarques du parti doivent s'exprimer. Donc, ça veut dire que n'importe quel cadre, à supposer que le secrétaire général se taise, qu'il ne dise rien, mais n'importe quel cadre est en mesure de prendre la parole et de dire, voilà, ce que le président Ali Bongo fait est très bien pour le Gabon. Ce n'est pas le secrétaire général qui va se lever pour lui dire, ne parle pas. Non, chacun est libre de parler au nom du Parti démocratique gabonais. Il faut que nous retenions cela. Ce n'est pas parce que des enfants d'une même famille ce n'est pas parce que des enfants d'une même famille ont haussé le ton chacun de son côté qu'ils ne demeurent plus des frères. Non, nous sommes des camarades, nous nous entendons et passer nos malentendus, nous allons nous remettre à travailler ensemble. Et c'est à cela que nous appelons. Est-ce que des primaires sont-elles prévues au niveau du PDG? Les primaires? Oui. À quelle échéance? La campagne, la présidentielle. L'élection présidentielle. L'élection présidentielle, oui. L'élection présidentielle, si vous lisez nos statuts, nous avons un candidat naturel. Le candidat du parti, c'est le président en exercice du parti. Voilà. Ça c'est comme ça, c'est clair. Donc, il n'existera pas de primaire, jamais. Mais en tout cas, ce n'est pas dans le cadre des statuts actuels. Pas dans le cadre des statuts actuels. Nous avons des statuts qui disposent clairement que le président du parti est le candidat du parti. Bon, comment dans ces conditions on va encore organiser les primaires? D'accord. LG, peut-être, LG, venir sur les démissions, les dernières démissions au niveau du PDG. La question est de savoir
quel est le regard que vous portez? Vous ne portez-vous aucune inquiétude? Êtes-vous serein quand on voit les différents cadres qui sont sortis du PDG, notamment dernièrement Raymond Dansina, ancien Premier ministre? Bon, permettez que je revienne un petit peu en arrière. Oui. Parce que derrière votre question sur les investitures, j'entrevois le débat qui a eu lieu, ou qui a lieu, je n'en sais rien, chez vos confrères, au niveau de la presse en général, sur certaines candidatures supposées. On a parlé d'un certain nombre de candidats potentiels et on a insinué, par exemple, que le président de l'Assemblée nationale était candidat ou devait être candidat et que certains cadres, dont des députés ou des cadres de je ne sais pas trop quoi, soutiendraient sa candidature. Non. Mais il a fait une déclaration solennelle dans laquelle, à l'issue de son analyse, il est arrivé à la conclusion qu'en 2016, il soutiendra Ali Bongo Ondimba. Maintenant, concernant les départs, vous avez parlé du départ de Raymond Dansina. Vous avez parlé du départ de René Ndembezo. Hein, c'est ça? Oui. Bon, je parlais de René Ndembezo parce que lui, il est parti tout de suite avant Raymond et on en a parlé. On en a parlé abondamment. Alors, je peux vous dire, c'est pas pour rien que je fais venir le document. Lorsque vous regardez la liste des membres du comité permanent du bureau politique, le comité permanent du bureau politique est composé, admettons, bon, pour ceux qui sont des membres représentants des provinces, il est composé de 18 membres, en plus de ceux qui sont des membres de droit. Des membres de droit. Sur les 18 membres, il y a un seul, René Ndembezo, qui a démissionné. Franchement, 1 sur 18, on peut considérer, comme l'écrivent certains, que c'est l'hécatombe. Je n'ai pas entendu le PDG disparaître dans l'ITAM parce que René est parti. Je ne pense pas. Bon, maintenant, c'est vrai que pendant des années, René a incarné le PDG à l'ITAM. C'était lui qui parlait au nom du Parti démocratique gabonais. Et beaucoup de militants étaient désormais attachés à lui. D'accord. Ce qui fait que quand il s'en va, il y a une perturbation. C'est sûr. Mais on ne peut pas parler d'hécatombe, comme l'écrivent certains de vos confrères. Pas du tout. Nous avons des élections en vue. On verra. Si le PDG a 0 et eux 100%, en ce moment, je considérerais que le PDG a disparu à l'ITAM. Et que donc, son poids était tel que c'est le seul qui pouvait ou qui peut faire la politique à l'ITAM. Mais si nous-mêmes, on ne perd pas 90% des voix ou 99% des voix, si nous-mêmes, de surcroît, nous gagnons cette élection, comme nous l'espérons, bon, ça veut dire que c'est un baron comme un autre qui est parti, baron de la politique nationale qui est parti, mais ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Il faut reconnaître que le PDG ne dispose pas, et c'est ça sa chance, ne dispose pas que d'une seule cartouche dans son fusil. Le PDG, il a beaucoup de cadres sur l'ensemble du territoire. Et donc, lorsqu'il y en a un qui s'en va, certes, ça peut me chagriner, moi, d'autant plus que ce sont des amis, ce sont des frères, ça me chagrine, ce sont des camarades, d'excellents camarades, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là, à nous morfondre, à regretter le départ de tel ou tel autre, quel que fût son poids, par ailleurs, au sein du parti. Nous devons nous organiser pour que le parti puisse demeurer au-dessus de l'eau, que le parti puisse demeurer conquérant, gagner. Je dis, nous n'avons pas à nous arrêter là. Le PDG a d'autres cadres. Le PDG doit compter sur ces cadres-là. J'ai une question qu'un internaute m'a posée tout à l'heure. Oui. Il disait que d'ici 2016, on risquerait d'avoir la démission du secrétaire général du Parti démocratique. Vrai ou faux? Nous ne sommes pas en 2016, mon petit.
Donc, je n'ai pas démissionné du tout, comme vous pouvez le constater. Vous êtes en train d'interroger le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Alors, qu'est-ce que je peux dire aux internautes? Je voudrais, pour ceux qui sont des militants ou des sympathisants, ou qui voudraient nous rejoindre, les rassurer que le PDG se porte bien. Ça, c'est la première chose. Comme dans toute famille, nous connaissons de temps en temps quelques discordances, quelques dissonances. Cela arrive, mais ces dissonances ne signifient pas la discorde entre les PDGistes. Nous sommes tous attachés à notre parti et nous sommes tous à la disposition du président pour assurer la promotion de son action. Tous autant que... Mais n'oubliez pas que nous sommes le parti au pouvoir. Notre préoccupation actuelle, ce ne sont pas les élections. Notre préoccupation, c'est surtout la réussite de l'action du président. La mise en œuvre concrète de son projet de société. Et c'est à cela que nous poussons les personnes qui gèrent la chose publique et qui sont chargées de mettre en œuvre le PSG et partant le projet de société du président de la République. C'est ça notre travail aujourd'hui. C'est de dire, nous avons un engagement vis-à-vis de la population, nous devons l'honorer. Maintenant, les autres qui n'ont rien à faire, qui n'ont que la parole à gérer, ils peuvent s'étriper déjà dans les perspectives électorales. Mais nous, dans ce qui nous concerne, notre préoccupation, c'est comment, jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour du mandat, réussir l'action du président, réussir la satisfaction des besoins de la population. C'est notre préoccupation. Évidemment, le rôle du parti étant de favoriser l'expression des suffrages, nous menons et nous mènerons des actions de sensibilisation en même temps que nous nous préparons physiquement à parer à toute éventualité, à affronter toute échéance. Vous verrez que en arrivant, vous avez dû l'apercevoir, en repartant, vous le verrez encore davantage. Nous sommes en train d'aménager nos locaux pour que, le moment venu, nous puissions tenir nos réunions, nos préparatifs à l'intérieur de salles mieux aménagées qui pourront abriter tous les responsables devant se réunir pour préparer les échéances. Donc, nous faisons notre travail normal. Merci, monsieur, de nous avoir accordé cet entretien. Aussitôt je vous découvre, aussitôt vous avez un entretien. Alors que d'autres, peut-être qui sont plus anciens que vous, n'ont pas eu cette occasion. C'est peut-être notre chance. Alors, je vous souhaite bon courage et sachez que nous sommes toujours à votre disposition pour éventuellement vous apporter des éléments d'information dont vous auriez besoin. Merci.